On va passer donc au match de la Saint-Valentin parce que c'est le 14 février prochain. Le PSG donc affronte la Real Sociedad. Est-ce que ma première question, c'est forcément celle-là. Est-ce que c'est pas un cadeau, mais quand même une très très bonne nouvelle pour le PSG d'hériter de cette Real Sociedad en étant, on le rappelle, chapeau 2 parce que ils avaient fini deuxième derrière Dortmund. Greg, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, pour moi, oui et non. Oui, parce que forcément, tu évites City, le Bayern, le Real. Maintenant, non, parce que et ça commence, et ça m'agace un peu. Après, c'est le début, mais il y a énormément de gens, que ce soit même des journalistes, hein, ils doivent être impartials de base, qui commencent à dire, entre guillemets, que c'est déjà fait, quoi. Voilà, Paris, tout ça, ça va le faire. Enfin, c'est énervant. Enfin, tout le monde dit oui, c'est un cadeau du ciel, tout ça. Ok, mais la Real Sociedad, déjà, il faut les respecter. D'une, footballistiquement, je suis désolé, mais je pense pas que le PSG soit plus efficace que cette Real Sociedad-là pour l'instant. Parce que Paris, voilà, c'est une équipe qui a que le nom pour l'instant, pour moi. Voilà, on dit en Espagne que Gérone et la Real Sociedad sont les équipes qui jouent le mieux au ballon. Bien sûr, c'est ça. Ils terminent devant l'Inter. Ils ont atomisé le Benfica, on en avait parlé une fois. L'Inter est quand même finaliste. Donc voilà, donc Paris, ok, est favori, il n'y a pas de souci, ils ont l'expérience, ils ont tout ça. Maintenant, il va falloir mettre vraiment les ingrédients nécessaires pour passer ce tour, parce que la Real Sociedad va arriver avec absolument aucune pression. Ils vont arriver, ils vont se dire au final, nous, de toute façon, on n'est pas favoris, on n'a rien à perdre. Des joueurs donc, comme Kubo notamment, appelé le Messi japonais, parce qu'il a un petit peu le même style avec son pied gauche. Moi, j'aime beaucoup Brais Mendez, qu'on ne parle pas trop. Oyarzabal aussi, qui est passé par le Real. Voilà, il y a le français, le normand dans Ouais, cette équipe. franco-espagnol, ouais. Amari Traoré aussi, qui est ancien C'est ça, l'ancien capitaine de de Rennes. Rennes. Ouais. Voilà, donc oui, c'est pas une équipe qui est clinquante sur le papier, c'est pas une équipe qu'on connaît trop, mais par contre, attention, parce que le PSG n'est pas du tout clinquant sur le terrain déjà, depuis le début de la saison. Alors, il va y avoir un mercato, il va y avoir 2-3 recrues, je pense, qui vont arriver. Luis Enrique va pouvoir encore un peu plus travailler. Mais attention, parce que Paris ne doit pas se louper, parce que certes, tout le monde dit oui, Paris, tout ça, ils ont le Bayern, ils ont City, ils n'ont pas de chance, tout ça. Mais par contre, là, maintenant, trêve de plaisanterie, il faudra vraiment passer ce tour. Et les Espagnols, ça va être des morts de faim. Donc voilà, donc il faut s'en méfier, quoi. Voilà. Mais oui, Paris, sur le papier, oui, c'est mieux de jouer City, c'est mieux de jouer, pardon, la Real Sociedad que City ou le Bayern ou même le Real, quoi. Donc, voilà. Ok, mais je te demanderai de toute façon ton prono juste après. On les fera évidemment les pronos pour ces huitièmes de finale. Mais toi, de ton côté, Hugo, pareil, je vais savoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, voilà, on rappelle, c'est un peu la Real Sociedad sont un peu plus en difficulté en championnat, mais ils sont sixième. Bon, c'est pas si mal, mais voilà, ils sont sixième. Beaucoup de matchs nuls. De notre côté, du coup, tu as le PSG. Je sais pas si tu as vu la dernière sortie, pas dernière, mais l'une des dernières sorties de Luis Enrique, qui a dit du coup que son PSG va jouer beaucoup mieux au retour du coup enfin, je veux dire voilà, de la trêve hivernale. Pas de la trêve, mais je veux dire enfin, au retour entre guillemets de la Ligue des Champions au printemps. Voilà, je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu penses que le PSG a vraiment les moyens de jouer beaucoup mieux que ce qu'il joue là? Et est-ce que il faudra au moins ça pour passer cette Real Sociedad? De toute façon, je pense que le PSG doit jouer beaucoup mieux quand t'es le Paris Saint-Germain, quand t'as des joueurs, les joueurs que t'as à disposition tu te dois de jouer mieux. On a vu des bonnes choses du Paris Saint-Germain, mais par séquence, on a vu du beaucoup moins bien aussi. Donc là, à mon avis, effectivement, le tirage de la Real Sociedad, c'est sans doute le meilleur tirage que pouvait avoir le PSG. Pour moi, des 8 équipes, des 8 premiers de groupe, il y a peut-être le Borussia Dortmund que je place derrière, mais c'est tout. Mais c'était pas Et impossible. sachant qu'il pouvait pas tirer le Borussia Dortmund, donc
à mes yeux, c'est le meilleur tirage. Après, ouais, c'est une équipe à pas du tout sous-estimer. Tu as cette pression en plus que c'est la Real Sociedad, que si tu te fais éliminer par la Real Sociedad, ça serait une catastrophe. Mais, euh, mais t'as l'avantage aussi que c'est la Real Sociedad, c'est une équipe très joueuse, qui aime aller de l'avant. T'as des joueurs comme Mbappé, comme Dembélé, comme Kolo Muani, très très forts en transition. Donc c'est une arme que pourra utiliser le PSG contre cette équipe, plus que contre des Dortmund ou Newcastle par exemple. Et donc ouais, après on verra comment évolue cette équipe du PSG. Si effectivement il y a des arrivées cet hiver, si Luis Enrique essaye de mettre en place un système de jeu un peu différent, mais j'espère pour lui en tout cas que ça jouera mieux au retour en 2024 et que le PSG aura pas de difficulté à se sortir de ce huitième où ils partent archi favoris. Pour toi, au vu des matchs qui se sont déjà passés, etc., si tu avais une des clés de ce match, pour toi, ce sera quoi? Ce sera quoi la clé où, si le PSG respecte, enfin pas respecte pas, mais s'il n'y arrive pas sur ce point de vue précis, ça va être plus compliqué de passer. Est-ce que ça peut être par exemple la finition comme les matchs qui sont passés? Est-ce que c'est plus la solidité défensive? Enfin voilà, je te laisse répondre. Ouais, bah, je pense que oui, la finition, ça sera une des clés du match. Et justement, ce dont je commençais à parler un petit peu, faut essayer. Après, je sais que c'est compliqué pour Luis Enrique, mais il faudrait pas hésiter à laisser un peu le ballon à la Real Sociedad et justement profiter de quelques largesses défensives, du fait qu'ils aiment jouer assez haut sur le terrain et pour se servir des Dembélé, des Mbappé en transition. Et c'est là où le PSG peut faire très 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 mal à cette équipe de la Real Sociedad, je pense. Ok, très bien. Euh, bon, vous en avez pas mal parlé. Euh, Je sais pas, je sais pas comment réagir à ce tirage, parce que bah, voilà, je les ai vus de près, la Real Sociedad, d'un peu trop près, cette saison avec le Benfica. Ils ont atomisé le Benfica, mais genre d'une facilité déconcertante. Franchement, je vous invite, ceux qui ont vraiment envie de regarder juste les premiers buts de la Real Sociedad, parce qu'il y en a des très très beaux. Et collectivement, c'est une équipe magnifique. Et Greg l'a très bien dit, c'est une équipe, c'est une des équipes qui joue le mieux au foot. C'est vrai qu'il y a Gérone cette année, mais rien que la saison dernière, c'était l'équipe qui joue au mieux au foot de la Liga. Et du coup, cette année, bah, ça se joue entre ces deux-là. Mais c'est une très très belle équipe. Il y a évidemment, bah, tu l'as dit, Oyarzabal, Kubo, Bryce Mendes. Il y a des gens magnifiques. Il y a un joueur incroyable, Baranechea. Ce joueur est magnifique, enfin, il est incroyable. Avoir joué, il est extraordinaire. Du coup, un ailier gauche. Enfin bref, il est vraiment, vous le verrez, parce qu'il est souvent recherché par cette équipe-là. Il apporte beaucoup de. Comment dire, beaucoup. Il est très très bon. Enfin, je veux dire, il a une très bonne finition et surtout, il a une belle. Enfin, il n'a pas énormément de vitesse. C'est un joueur un peu. Enfin, voilà, à l'espagnol, genre très très bon techniquement dans les petits espaces, etc. Mais il a une très bonne. Enfin, il a un très bon pied. Et c'est un joueur vraiment intéressant. Et voilà, c'est un joueur qui m'a pas mal bluffé ces derniers mois, Baranechea. Donc voilà, donc je sais pas comment me placer sur ce côté-là, parce que on l'a souvent dit, le PSG était tombé sur la poule de la mort, en Ligue des Champions, etc. Après, il faut voir la poule de la mort que c'était. Je veux dire, le Borussia Dortmund, ils sont quoi? Ils sont sixième de Bundesliga. Comment dire, l'AC Milan, ils doivent être troisième, quatrième, je crois qu'ils sont troisième ou quatrième, quelque chose comme ça. Pareil en Serie A. Pareil pour Newcastle, qui doivent être dans les huitièmes de Première Ligue. Bon, c'était la poule de la mort parce qu'il y avait beaucoup d'équipes, on va dire. C'était une poule assez serrée. Mais après, voilà, et tu termines derrière le sixième de Bundesliga. Je pense que le PSG a encore vraiment des choses à démontrer. Et là, ils vont tomber sur l'une des équipes qui a le plus de certitude, en tout cas collective, qu'ils ont rencontré cette année, je trouve. Parce que bah, voilà, Newcastle, c'est pas une équipe qui joue excessivement bien au foot. Dortmund, ça joue bien. Dortmund, ça joue très bien et ils l'ont montré.
Mais une équipe qui est vraiment capable de sortir d'un pressing haut, etc., c'est bien la Real Sociedad. Et ok, ils n'ont pas. Je veux dire, il leur manque peut-être un peu il leur manque clairement un neuf, parce qu'il y a Oyarzabal qui joue pas mal en neuf depuis le départ d'Isaac. Ils ont recruté André Silva, l'ancien de Leipzig, justement, du FC Porto, etc. Ils l'ont recruté, mais il joue pas énormément. Donc c'est souvent Oyarzabal qui joue en neuf, et peut-être c'est ça qui leur manque un peu de présence dans la surface, du coup de jeu de tête, etc. Donc pour ça, au niveau du jeu de tête, bon, il devrait être assez tranquille, mais par contre, sur tous les autres aspects, la Real Sociedad, c'était vraiment, je dis pas que c'est équipe à pas prendre, mais il faut surtout pas les prendre de haut. Il faut surtout pas les prendre de haut, la Real Sociedad, vraiment pas. Et d'ailleurs, l'ambiance là-bas en Espagne, ça va être quelque chose d'assez fou, parce qu'ils ont un public, extraordinaire, et l'ambiance va être assez dingue là-bas. Bon, ben voilà, sans plus de transition, Greg, quel est ton prono pour ce match-là? C'est pas forcément pour le match, c'est pour la qualif en global. Je veux savoir, pour toi, qui passe, et est-ce qu'il y a une physionomie dans les deux matchs que tu as envie de nous mentionner? Alors, donc on est d'accord que le match retour sera là-bas, hein. Le match retour, c'est là-bas. Ouais. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. On en reparlera parce que ça va arriver petit à petit, mais moi je vois une qualif du PSG quand même. Je vois une victoire au Parc des Princes, enfin, j'espère en tout cas pour eux. Et puis je vois peut-être un nul ou une petite victoire d'un but au retour, quoi. Ok. De ton côté, toi, Hugo? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'espère que le PSG aura fait la différence au match aller, et ce sera donné un petit matelas d'avance, et pourra aborder le match retour plus confortablement. Mais donc ouais, je pense que s'ils arrivent à prendre peut-être 2 buts d'avance au match aller, et une victoire par 2 buts d'écart au match aller, et et peut-être, oui, un nul ou un match plus serré au retour, mais donc je mettrai qualification du PSG aussi. Exact. Je tiens à préciser voilà, pour les gens qui nous écoutent et les gens qui vont nous écouter après sur YouTube, qu'on fait ces pronos très tôt. Je veux dire, il n'y a même pas le mercato hivernal. C'est même pas qu'il n'a pas commencé, c'est que voilà, pour l'instant, on est à une quinzaine de jours du mercato hivernal. Il y a rien de voilà, il y a encore aucun joueur qui est signé, etc. Voilà, au PSG, et de recrues, etc. Donc c'est voilà, on joue, on fait ce jeu-là, on le refera. De toute façon, en fait, dès que le match arrivera, on le refera. Mais là, c'est plus voilà, pour réagir un peu à chaud à ce tirage-là, et dans les forces en présence. Et c'est pour ça que je tiens à dire que mon prono, c'est dans les forces en présence, et de ce que j'ai vu dans ce début de saison. Je ne prends pas en compte comment l'équipe sera en février. Je me dis pas, oh, le PSG sera comme ça en février. Non, sur ce que je vois là, sur ce début de saison, et comment enfin voilà, ce que je vois du PSG en Ligue des Champions en ce début de saison, franchement, je vois une rencontre des rencontres ultra serrées, sincèrement ultra serrées. Et si ça se joue, ça se jouera à rien du tout, mais ça se jouera, je pense, à peut-être un but d'écart, et ce sera vraiment, vraiment tout. Et je vois, d'un côté, j'espère que le PSG va passer, parce que voilà, le foot français, etc., si vous voulez, tout ça. Mais comme ça, encore une fois, les forces en présence, de ce que j'ai vu de ce début de saison, ce que j'ai vu de la Real Sociedad, de ce que j'ai vu du PSG, je vois la Real Sociedad passer. Pareil, d'un petit but, de rien du tout. Peut-être perdre, je sais pas, 1-0 au Parc des Princes et gagner 3-1, voilà, ou faire 2-1, puis prolongation, penalty là-bas, en Espagne. Et c'est vrai que cette phrase semble assez folle, parce que voilà, alors le PSG se faire éliminer dès les huitièmes par la Real Sociedad, ça semble assez fou. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu des matchs, après peut-être que je suis un peu trop matrixé par les matchs que j'ai vus contre le Benfica notamment, où ils ont martyrisé cette équipe, l'équipe du Benfica. Peut-être. Mais voilà, terminer devant l'Inter, pareil, je pense que c'est vraiment pas anecdotique. C'est une équipe ultra solide. Je ne l'ai pas mentionné, meilleure défense de Ligue des Champions, tout groupe confondu. C'est pas rien, on a parlé, c'est une équipe joueuse. Oui, c'est une équipe joueuse, mais qui sait vraiment bien défendre, qui sait très très bien défendre, qui a des joueurs vraiment capables.
Encore une fois, tu n'es pas meilleur défenseur meilleure équipe en défensive de Ligue des Champions par hasard. Ils ont pris que 2 buts. Alors que voilà, dans la poule, tu as le Benfica qui en a collé en un seul match, on l'a vu, 3 à l'Inter, 3 à Salzbourg. Enfin voilà, c'est pas, je dis pas que c'est les foudres offensives les plus dangereuses, mais quand même, je veux dire, voilà, Benfica Inter, c'est pas mal du tout. Et voilà, et donc tu avais ces deux-là, et non, c'est toi la meilleure défense, c'est assez largement, parce qu'ils ont pris encore une fois que 2 buts. Je crois que la deuxième meilleure défense peut être le Bayern avec 6 buts, ou. Non, c'est Arsenal, je viens de voir, c'est Arsenal avec 4 buts. Bon, bref, voilà. Mais quand même, t'en as pris que 2, c'est pas rien. Donc allez, sur les forces en présence, je vais dire la Real Sociedad. Je pense me tromper, mais on verra bien. Ok, bon, bah, écoutez, très bien. Est-ce que vous voulez faire très rapidement, pour vous, en une seule phrase, qui passe dans les autres matchs? Ok, bon, si vous voulez. Je viens de recevoir un message, évidemment, de David Diacon de l'émission, qui a dit: t'as réussi à me faire flipper sur la Real Sociedad. Bon, bref, on verra bien. On verra Et comment ça se je passe. tiens à rassurer parce que Ruben voyait le RC Lens ne pas passer contre Séville, c'est trompé. C'est vrai, totalement, c'est vrai. J'ai eu peur. Donc, Non, j'ai voilà, eu peut-être peur. que J'ai eu David. peur. Et je sais pas si vous l'avez noté. J'ai presque failli avoir un bon prono, ou pas, enfin pas loin d'un bon prono, parce que pour moi, la physionomie du match, c'était un match ultra serré où Lens n'avait pas vraiment les occasions, c'était plus Séville qui les avait. Et surtout, je voyais un but dans les dernières minutes du match, après la 90e, et c'est ce qui s'est passé. Heureusement, c'est tombé côté Lens. Heureusement, mais. De Sergio Ramos en plus. Ouais, en plus, c'est vrai. Mais voilà, tu vois, vraiment, c'était. Il n'est J'avais pas le passé bon. loin parce qu'il allume la cage, mais il n'était pas loin sur la fin. Ouais. Non, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc, encore une fois, franchement, c'était vraiment à 2 doigts d'être la bonne physionomie du match. En tout cas, ça, je l'avais. Et c'était à 2. Voilà, j'étais vraiment pas loin. Un but dans les arrêts de jeu. Heureusement, c'est tombé côté Lens. Heureusement, on est tous contents et tous rassurés. Mais si c'était dans l'autre sens, je ne vais pas dire que ça aurait été pareil, mais ça n'aurait pas été démérité. Donc, franchement, c'est pas si. Ouais. Je voyais une victoire d'un but dans les buts des arrêts de jeu, c'est ce qui s'est passé. Heureusement, c'était pas du côté que j'ai eu. Mais